Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 3 de ReZero. Aujourd'hui, épisode 3. J'ai envie de dire qu'il s'est pas passé grand-chose, mais on va résumer un petit peu tout ça tranquillement. Donc, dans cet épisode, on reprend où on s'était laissé, donc avec Régulus, l'évêque de l'Avaris, qu'on avait déjà croisé dans le passé d'Emilia. J'ai un petit peu du mal qu'ils s'en prennent à elle, juste comme ça par hasard. Mais donc en gros, qui a kidnappé Emilia? Parce qu'il veut en faire ça, je ne sais plus combienième de femme. Et il explique que ce qui l'a attiré principalement chez elle, c'est sa beauté, la beauté de son visage. Là où Subaru, on sait que s'il aime autant Emilia, c'est pour sa personnalité, donc forcément ça va un peu entrer en conflit. Et on va avoir, alors son nom m'échappe, elle n'est pas recitée dans cet épisode-là, mais du coup, l'évêque de la colère, donc qu'on avait rencontré fin d'épisode 1 et épisode 2, qui en gros est prête à tout pour brûler Emilia, globalement, quitte à s'en prendre à son collègue. J'allais dire son pote, mais non, visiblement les évêques, c'est pas trop un groupe particulièrement soudé. Donc pour faire un petit récapitulatif, donc on avait rencontré Beltégeuse, qui était l'évêque de la paresse. On a Régulus, qui est celui de l'avarice. On a l'évêque de la colère, on a l'évêque de la gourmandise, et on est introduit cette fois à l'évêque de la luxure. Ce qui fait qu'il doit nous rester l'évêque de la fierté, que Beltégeuse n'avait pas l'air de connaître puisqu'il a pris Subaru pour l'évêque de la fierté à l'époque, et l'évêque de la jalousie, si je ne me trompe pas dans la traduction, puisque j'ai toujours du mal entre greed et envy. Mais greed, c'est l'avarice, et envy, ça doit être la jalousie. Donc, a priori, il nous manque 2 évêques qu'on n'a pas encore rencontrés dans l'univers de ReZero. On va avoir du coup celle de la colère qui va légèrement péter les plombs en associant Beltégeuse et Subaru. Chose qui est pas déconnant, il me semble qu'en saison 1, Beltégeuse avait un peu pris le contrôle du corps de Subaru. Toute fin de saison, je sais plus. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas revu du ReZero, donc je suis pas vraiment à jour sur tout ce qui se passe dans l'histoire. Mais voilà, même si elle dit qu'elle aime Beltégeuse, visiblement elle n'est pas prête à obéir entre guillemets à ses ordres, à ses recommandations, c'est-à-dire de foutre la paix à Emilia et à tous les gens qui sont toujours sous son influence sur la place. Et on va avoir du coup un petit combat rapide enfin, si on peut appeler ça un combat, entre Régulus et cette femme-là, qui d'ailleurs franchement, personnellement je pense que ça correspond bien à Mother Fortuna. Si vraiment c'est la mère adoptive, la tante d'Emilia, ça rend tout le truc profondément tragique, je trouve. Mais donc voilà, je dis supposément un combat puisque Régulus ne fait pas grand-chose, comme on l'avait vu. J'ai surtout souvenir moi de ce fameux épisode en saison 2 où il se pointe avec Pandora sur la Terre des Elfes. Ouais, Régulus il est un petit peu overcheaté quand même légèrement sur les bords. Je pense pas que du coup l'autre évêque puisse réellement faire quelque chose. On verra peut-être à l'avenir. Mais elle est complètement obsédée par son amour, par sa colère, par ce genre de choses. Et donc en gros, voilà, ils font pas grand-chose, on va dire. On a un nouveau pouvoir de Subaru, si on veut, qui se dévoile, puisque avec Béatrice, il décide d'attaquer pour récupérer Emilia, forcément, la demi-démone. Et en gros, ils ont l'air d'utiliser le Shamak, qu'on connaissait de Subaru, qu'il a déjà utilisé plusieurs fois. Alors, encore une fois, je sais plus très bien ce qui se passe en saison 2, même en fin de saison 1. Il avait récupéré le contrôle sur les mains invisibles, comme on pourrait traduire de l'époque. Mais en gros, c'est cette espèce de faculté qu'avait Beltégeuse. Alors, est-ce qu'il avait récupéré ça après avoir tué Beltégeuse? Je sais plus du tout.
que je sais qu'il y a un délire d'autorité, de machin et tout. Euh, et jusqu'à quel point est-ce qu'il puise dans sa propre connexion avec Satella? Encore une fois, je sais pas très bien. Mais donc voilà, donc Emilia se fait enlever par Régulus qui du coup apparemment est prêt à aller se marier avec Emilia. Pourquoi pas, tout va bien. Et qui dit oui, bah ce serait dommage de pas inviter la personne qui lui vouait un amour, comment dire, un amour à sens unique. Et en gros, il a, dans l'épisode, il utilise le terme arraché, donc il a à moitié arraché en fait la jambe de Subaru, qui se retrouve dans un état catastrophique. Et on apprendra plus tard que, enfin, on le voit, mais on aura la confirmation plus tard que grâce au pouvoir, à l'autorité de l'évêque de la colère, tous les gens qui étaient présents sur la place et qui étaient sous son influence se sont pris la même blessure, puisque Subaru avait les yeux rouges à ce moment-là. Et en gros, donc Béatrice a fait un petit peu tout son possible pour contenir la blessure de Subaru et celle de tous les gens autour. J'avoue qu'au début, pendant l'épisode, j'ai eu un petit peu peur qu'elle se soit pris l'évêque de la gourmandise dans la tronche comme Rem à l'époque, puisqu'en fait, elle est plus ou moins tombée dans un coma, à cause en fait, elle a utilisé tellement toute sa magie qu'elle a plus aucune réserve et elle est là, mais sans pouvoir être réellement efficace. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'on verra Béatrice de cette saison. Encore une fois, il n'est pas impossible que Subaru doive recommencer. C'est franchement, on n'est que à l'épisode 3. Je vois bien Subaru mourir à un moment. J'ai cru qu'il allait mourir dans cet épisode, justement. Pour Reset et tout, mais non. Bon, admettons. Et donc, du coup, donc, il va se réveiller avec Ferris et Aldébaran qui lui expliquent un petit peu la situation. Et il va rejoindre Anastasia et Crush pour discuter un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé qu'il était évanoui, puisque donc on va avoir Otto qui va plus ou moins croiser la route de l'évêque de la gourmandise, donc on avait déjà vu, je crois aussi, fin de saison 1, puisque c'est lui qui est responsable à la fois de la perte de mémoire de Crush, mais aussi de Rem, de mémoire, il me semble que c'est ça. Donc forcément que Subaru, ça l'intéresse énormément de se confronter à cet individu. Alors il est pris pour un enfant et ça lui plaît visiblement pas trop, donc il tue un des gardes qui était là. Bon. Et donc Otto lui fait un petit peu face vite fait, mais on sait pas ce qui lui est arrivé. Et on a également, enfin on découvre du coup l'évêque de la luxure. On a un très très bref aperçu du personnage qu'on voit dans l'opening, je crois, et apparemment le personnage intéresse beaucoup beaucoup les gens sur internet, de ce que j'ai cru comprendre. Mais qui, alors je me souviens pas de son nom complet encore une fois, mais qui a Lugunica dans le nom. Et à moins que je me trompe, il me semble que Lugunica, c'est censé être le nom du pays dans lequel ils sont là actuellement. Enfin, depuis, dans lequel Subaru s'est retrouvé après avoir été isekai. Donc, intéressant comme détail à noter, on verra si ça a de l'importance plus tard. Mais je commence un peu plus à voir le principe de Battle Royale que j'avais déjà entendu pour cet arc un petit peu. Hâte de voir ce que ça va donner. On a Luzbel, du coup, qui est toujours dans les parages, mais Tina, on sait pas ce qui lui est arrivé. Et du coup, je crois que c'est à peu près tout de ce côté-là. Ah oui, si, Anastasia nous explique un truc très important, c'est qu'apparemment, il y a les restes d'une sorcière qui se trouve dans cette ville, dans la ville de Pristella, puisque cette sorcière euh, se serait faite tuer en étant noyée en fait dans cette espèce de piège qu'on nous avait expliqué qu'est la ville de Pristella. Alors, quelle sorcière ça va être? On sait que ça peut pas être comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom, celle qu'on voyait en saison 2, qui a invité Subaru justement à sa tea party, qui lui a permis de rencontrer les autres sorcières. Donc, ouais, je sais pas laquelle ça peut. Ekina. A priori, c'est pas Ekina, je pense pas que ce soit Satella non plus, parce que vu l'importance qu'a Satella, donc, qui est qui est la sorcière de la jalousie, je pense que, vu les ravages qu'elle a fait, vu à quel point son nom reste
comme un truc important et qu'il faut pas mentionner. Je pense que si c'était ces restes qui étaient à Pristella, on en aurait entendu parler. Donc, ça doit être l'une des 5 autres, du coup. On verra au courant de la saison. Encore une fois, ReZero, donc j'ai très peu de souvenirs des 2 autres saisons d'avant. J'ai quelques infos sur les arcs à venir, mais très très peu, parce que je me suis toujours intéressée de loin. C'est c'est une série que j'aime bien, mais je suis pas fan inconditionnel du tout. Donc bon. Et sinon, du coup, on va avoir toute une petite partie sur Garfield. Donc effectivement, il semblerait bien que la femme qu'il a rencontrée à la fin de l'épisode 2, c'est bien sa mère. Mais comme nous expliquera son mari actuel, il l'a rencontrée il y a 15 ans. Elle était à moitié ensevelie dans un éboulement, et semblerait-il que l'accident lui a fait perdre la mémoire. Donc elle ne se souvient pas de Garfield et de sa sœur, ni supposément de la promesse qu'elle leur avait faite. Encore une fois, les détails de la saison 2 m'échappent. Mais en gros, voilà, donc Garfield a des demi-frères et sœurs, et en gros, il a beaucoup de mal à encaisser la nouvelle, forcément. Mimi fait ce qu'elle peut pour essayer de lui offrir une épaule réconfortante. Elle va justement lui permettre de pleurer un petit peu en, en se défoulant sur toute la frustration que tout ça lui apporte, que il a retrouvé sa mère, mais elle se souvient pas de lui, il peut pas l'appeler maman et autres. En tout cas, il se refuse à s'immiscer dans la vie de cette famille, même si du coup il interroge un petit peu son nouveau mari du coup, qui lui explique que il connaît pas son nom réel, mais il sait juste que son nom commençait par un Ri, comme parce qu'il y avait une étiquette à moitié arrachée du coup qui supposément était son nom. Donc lui il l'appelle Riala, comme je crois une fleur qui fleurit la nuit, quelque chose comme ça. Et il me semble que Garfield se souvient d'elle comme étant Risha, donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Même si elle est amnésique, visiblement, elle a quelques souvenirs inconscients de Garfield, puisqu'elle donc elle a des phrases, elle a de la nourriture ou autre qu'elle propose qui rappellent des trucs à Garfield, et donc probablement qu'elle a quand même un lien. Donc j'espère en tout cas que d'ici à la fin de la saison, il y aura au moins une petite confrontation entre les deux, puisque du coup donc ses enfants ont disparu le lendemain matin. Et suite à l'annonce qu'il y a eu, ça fout un petit peu la trouille à sa mère, d'autant que de là où l'annonce a été faite, c'est un petit peu là où travaille son mari, donc voilà, elle aimerait leur demander de l'aide, mais sans vraiment oser. Et Garfield lui dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper, quoi. Et ouais, cet épisode m'a fait pleurer. J'avoue que quand Garfield, il exprime tout ce qu'il ressent, ça m'a tapé en plein cœur quand même. C'est toujours le genre d'histoire qui me touche tout particulièrement. Et du coup, voilà, on espère que ça va se résoudre le mieux possible à l'avenir. Et puis voilà. Sur ce, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Ma review elle est peut-être un petit peu décousue. Vous l'entendez peut-être dans ma voix, mais je suis un peu malade là en ce moment. Donc voilà, je fais ce que je peux, mais c'est peut-être pas qualitatif comme ça aurait pu. Voilà. Sur ce, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. En attendant, portez-vous bien. Allez, bye.